Bonsoir les Parisiens, bonsoir les Angevins, bonsoir le football et bienvenue dans cette vidéo débrief du Paris Saint-Germain qui a été gagné 4-2 à Angers dans un match beaucoup trop facile pour les Parisiens en première mi-temps. Il y avait 4-0 et qu'est-ce que je veux que je te dise, le PSG, le problème, l'un de tes problèmes, c'est qu'en Ligue 1 il n'y a rien quoi. En Ligue 1 il n'y a rien, en Ligue 1 il n'y a rien. Alors voilà, c'est pas que d'un coup tu as été efficace et sublime hein. Non, t'as joué comme d'habitude, t'as fait tes décalages, t'as raté le 3 trucs, t'as marqué. Le problème c'est qu'Angers c'est mauvais, Tu joues des Marseille, tu leur mets 3-0 à la mi-temps. Tu joues des Angers, tu leur mets 4-0 à la mi-temps. Et comment tu veux te confronter au haut niveau? À Angers, ils ont le maillot de Newcastle, mais c'est pas la même équipe. Rappelle-toi le bouillon qu'on a pris, nous, chez les Magpies. Ça te rentrait dans la gueule, quoi. Là, il n'y a personne qui te rentre dans la guele. Donc du coup, Luis Enrique, résultat, il croit qu'on est fort, quoi. Tu vois, lui, il croit qu'on est fort. Donc du coup, il se dit non, mais on n'a pas besoin de recruter. En Ligue des Champions, on va y aller. Le gap est pas si grand. On a vu l'année dernière, on a quand même fait demi, tac. Et tu vis dans un rêve, quoi. Tu vis dans un rêve complet, Paris Saint-Germain. Parce qu'en Ligue 1, tu joues rien. Tu joues personne. C'est le néant. Ils sont complètement chébriques. Donc voilà, à la mi-temps, il y a 4-0. Du coup, bah, tu fais tourner un peu. Tu fais rentrer Doué en deuxième mi-temps et Zagué à la place d'Hakimi et Barcola et Doué, bah, il apporte pas grand-chose. Il apporte rien, quoi. Tu vois. Il apporte rien. Cette deuxième mi-temps qui commence par des jets de balles de tennis là, qui nous font perdre du temps, les Angevins, c'est même pas pourquoi. Ridicule. Le PSG a complètement dormi. D'ailleurs, on s'est tous endormis. C'était chiant, c'était une purge atomique, quoi. Deuxième mi-temps que tu perds 2-0 le PSG, parce que bon, tu joues à la baballe, tu joues tranquille, tu tac, crée des décalages, tu fais rien du tout. On finit par sortir Mayoulou et Zahir Emery à la 66e, je crois, pour faire rentrer Kolo Muani et Dembélé. Et du coup, Asensio Eli recule au milieu de terrain. Avec Fabien Ruiz. Et puis en toute fin de match, on fera rentrer Neves aussi dans les arrêts de jeu. Juste après, le très beau but angevin. Alors le pôle, il te met une volée là. Bon, des milieux de terrain, c'est Dembélé qui tricote un peu ce qu'il veut passer. Il provoque et bam, il perd la balle alors qu'il y avait 15 000 passes à faire. Il a voulu jouer, il perd le ballon sur le compte. Bon, les mecs font un centre. Elle revient sur le pôle, entrée de la surface extérieure, volée pied droit. Très belle dans la lucarne de Donnarumma, 4-1. Bon, sur pratiquement le seul tir aussi des Angevins. Et puis après, dans la foulée, tu fais un poteau avec Kolo Muani, et puis les Angevins obtiennent un corner à la 97e minute, et mettent une belle tête sur laquelle Donnarumma est encore ridicule. Mais moi, je veux plus le voir, j'en parle même plus de ton culé. Moi, je comprends pas que ce soir, tu l'aies pas sanctionné, Luis Enrique. Pourquoi ce soir, tu as encore cette cherasse dans les buts? T'as vu là encore le but qu'il prend? S'il te plaît, quoi. S'il te plaît, quoi. Franchement, ouvrez les yeux, les mecs. Moi, je veux voir Safonov qu'on le teste. Quand on avait les Tizi qui étaient pareil, les Tizi, c'était équipe de France, tac, le futur de l'équipe de France, patati patata. À Paris, on l'a vu, à chaque tir, il y avait but. On était en catastrophe, en perdition. Tant et si bien qu'à un moment, on a fini par mettre Jérôme Alonso à sa place. Et d'un coup, c'était mieux. Pourtant, Jérôme Alonso, il avait joué à Marseille en Ligue 2, à Saint-Etienne, c'était pas grand-chose, quoi, tu vois, genre, comme ça, sur le banc. Pas plus que Safonov qui a rien de l'équipe de Russie. Donc, je veux dire, parfois, le gardien qui a l'air moins bon, il se révèle meilleur, tu vois. Alonso, il s'est révélé grave meilleur que les Tizi, grave meilleur, il est rentré dans nos cœurs, Jérôme Alonso, c'est un de nos gardiens préférés. Un de ceux, tu vois, qui nous a fait un petit intérim magique, même si tu savais qu'il n'avait pas le talent de Lama et Navas, il t'a fait un intérim magique. Donc moi, je veux voir un autre gardien dans les buts, voilà, j'ai déjà fait 2000 débriefs dessus, c'est bon, ça suffit. Voilà, donc ce qui est relou, c'est que le PSG, bon, je vais pas te reprocher de perdre 2-0 cette deuxième mi-temps, parce qu'en vrai, tu t'en avais rien à foutre, on l'a bien vu. Bon, après, il y a la trêve internationale, faut reposer les joueurs, il y avait 4-0 à la mi-temps. C'est vrai que pourquoi perdre de l'énergie bêtement? Mais voilà, cette Ligue 1, c'est un problème. Cette Ligue 1, faut qu'on s'en désinscrive. Je sais pas, quoi. Comment tu veux qu'on ait du rythme, qu'on ait de la vitesse, qu'on ait tout ça, si tu joues que des chèvres, quoi, tu vois, voilà. Alors après, c'est quand même ta faute, le PSG, de relâcher encore. Mais là, je m'en fous, c'est pas l'OM en face. À Angers, je veux bien que tu relâches, gars, je m'en fous. À 4-0, t'es pas obligé d'en remettre 9 à Angers, quoi. C'est l'OM à qui il fallait en mettre 9, putain. Fallait pas relâcher, quoi. Donc voilà, mais ce qui est décevant, c'est que, tu vois, Désiré Doué, c'est un flop ce recrutement. C'est pas
c'est pas un mauvais joueur de ballon, hein, tu vois que techniquement il est bon, mais enfin en 1 contre 1, sur le côté il passe personne. Alors ouais, c'est plutôt un joueur d'axe. Bah, Luis Enrique, fais-le nous jouer dans l'axe de temps en temps alors, parce que franchement, là sur les côtés, il passe pas, il frappe pas, quand il frappe c'est pas, c'est contré, bon, non franchement c'est un joueur assez moyen, supérieur techniquement à Kolo Muani. Mais Kolo Muani, un moment, il s'est retourné, il a percuté, tac, il a mis une belle frappe. Dommage, parce que sur celle-là, il avait fait un vrai geste d'attaquant. Et comme les Angevins sont pas habitués à ce qu'on joue avec des attaquants, on joue avec des 9,5, Asensio, il aurait reculé, il aurait essayé de trouver une passe. Bah, ils ont été surpris par le mouvement de Kolo Muani, qui aurait mérité de marquer là-dessus, parce que c'était très beau son enchaînement. Comme c'est dommage pour lui qu'il marque pas à la fin le poteau. Après, t'as un mètre des buts, tu tires sur le poteau, qu'est-ce que je te dise, gros? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, bon, y a rien d'autre à dire sur ce match pourri. C'était pourri. Enfin, la première mi-temps était belle, mais la deuxième mi-temps était pourrie, on s'est fait chier. À bientôt les Parisiens. Bonne trêve internationale. Au retour de la trêve internationale, on joue Toulouse. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est trop tard pour mettre Safonov. Parce que sinon, après, ça va faire comme au coup d'avant, Bayern, machin, on va se taper Donnarumma.